8 janvier 2023, date retenue pour les prochaines législatives au Bénin. Toutes les formations politiques en règle comptent y prendre part, mesurant déjà l'enjeu de ce scrutin qui se pointe à l'horizon. Eugène Dossoumo, membre du bureau politique du bloc républicain, exemple à l'appui, a affirmé sur l'émission d'entretien de ce dimanche 20 mars que des actions solides se mènent pour que le BR soit le parti le plus représentatif. Pour le consultant politique, nous sommes sur un champ politique et c'est logique qu'un parti comme le BR lance un tel défi. C'est logique qu'un parti comme le BR lance un tel défi parce qu'il a été distancé lors des législatives de 2019 et donc des élections locales, des communales donc de 2020. Ce parti a été distancé. Bon, donc il ambitionne marquer le coup à l'autre parti. Bon, on verra bien maintenant que les partis d'opposition devront pouvoir faire partie du jeu. On verra bien comment tout ça va se faire. L'obtention du récépissé provisoire par les partis, la nouvelle alliance de Théophile Yaroué, restaurer la confiance de Irénée Agossa n'est-elle pas la preuve de l'intention de ces deux formations de compétitivité? Selon le consultant politique, recevoir son récépissé n'a rien d'extraordinaire. Ces formations politiques ont le devoir de respecter les règles préétablies. Pour l'analyste, ça ne constitue pas un événement. Pour les acteurs, oui, parce que chacun a pu se donner une idée de ce que le contexte fut et peut-être a cru que c'est un Graal de recevoir son récépissé. À mon humble avis, recevoir son récépissé, être retenu par la Sénat après étude des dossiers pour aller aux élections. Tout ça relève de la normalité lorsque vous prenez du soin à faire votre dossier. Au cours de son rendez-vous pris avec les internautes, le porte-parole du gouvernement a exprimé le vœu du président Patrice Talon de voir se dérouler le 8 janvier 2023 des élections inclusives. Un lexique qui suscite commentaires et remous. À en croire le consultant politique, ce mot utilisé doit être cerné dans son contexte. Le porte-parole du gouvernement, utilisant le lexique général, lui a besoin de l'utiliser pour se faire mieux comprendre. Parce que ceux qui sortent ces mots-là, et ils ne sont pas des moindres, et il y en a même qui sont des laboratoires scientifiques, et ils savent que ce mot-là n'existe dans aucune théorie de droit électoral. Et donc, ceux-là l'utilisent, c'est tout à fait logique que l'officiel gouvernemental puisse rebondir là-dessus. C'est comme un examen. Il n'y a pas d'examen inclusif. Il n'y a pas d'examen exclusif. Il n'y a pas de compétition inclusive ou exclusive. On n'est pas sous le régime d'apartheid. On est dans un état de droit. Les règles sont pour tous pour les règles. Donc, les élections sont ouvertes, sont plurielles, sont transparentes.